Alors, le dernier exercice, expérience de Ruchart. Alors, c'est une expérience ancienne qui a permis de donner une estimation de gamma, donc du rapport d'adiabaticité. Voilà, bon, si on l'a jamais fait, c'est sûr que c'est un peu troublant, donc le voici, ça tombe encore de temps en temps. Alors, ça mélange évidemment thermo et méca, puisqu'on a, une bille qui se déplace et qui va osciller. Alors, vous avez donc toutes les données de l'expérience. En gros, c'est résumé sur ce schéma. Lorsque la bille oscille entre guillemets vers le bas, elle va légèrement augmenter la pression du dessous. Et quand la pression du dessous augmente, forcément on a une force qui est plus grande et donc il la fait remonter. Et ainsi de suite. Elle retombe et elle aussi. Établir la relation à l'équilibre entre la pression à l'équilibre justement, la pression extérieure MGS. Donc ça c'est très classique, on prend la bille, elle a une section S, et donc à l'équilibre on fait le bilan des forces. Donc on a le poids de la bille qui presse comme ça, donc on a Mg. On a également la force de pression de la pression atmosphérique, donc qui est en P0S, selon donc qui va selon moins Ux. Et puis on a la pression donc du haut, donc du bas, pardon, P fois donc la force, ça va être P fois S. La force c'est une pression fois une surface qui est dirigée selon Ux. Et donc quand on fait l'équilibre, quand on écrit l'équilibre, on se retrouve que la pression à l'équilibre est égale en gros au poids surfacique de la bille plus la pression au-dessus. Donc en gros la pression du dessous, quand c'est équilibré, elle est égale à la pression au-dessus. Donc ça, ce serait vrai tout court s'il n'y avait pas en plus la petite pression de la masse, du poids. Donc Mg sur S, d'accord. Donc ça, c'est l'équation 1. Bon, c'est un équilibre assez classique d'un piston. Alors, que ce soit un piston, ici, c'est une bille. Donc ça, c'est pour la pression d'équilibre. Après, pour avoir l'équation dynamique propre, évidemment on va reprendre ce bilan des forces, sauf qu'on va rajouter le fait que c'est égal à m fois l'accélération, d'accord. Et là la pression, ce n'est plus la pression à l'équilibre, c'est la pression justement à l'instant T. Donc là l'astuce c'est de soustraire à justement cette pression à l'équilibre. Donc on peut le faire de plusieurs façons. Par exemple, on avait l'équation, donc on a mx point égale moins mg, donc là tout selon x, moins p0s plus ps. Donc ça c'est un moins quand c'est vers le bas, et un plus quand c'est vers le haut. Et donc à l'équilibre on avait 0 égale moins mg moins p0s plus p équilibre s. Si vous faites la soustraction membre à membre, on n'arrive plus que directement à cette expression là, d'accord. On a mx point, soustraction membre à membre, le mg et le p0s se suppriment et on récupère juste p moins p équilibre fois s. Voilà, et donc en réécrivant ça sous la forme x point plus égale 0, vous avez l'équation 2b. Voilà. Alors, d'un point de vue thermique, le phénomène est considéré comme quasiment adiabatique et réversible. Pourquoi peut-on considérer que c'est adiabatique alors qu'on n'a pas calorifugé la bille? Donc évidemment c'est l'autre hypothèse, une évolution peut être considérée comme adiabatique si effectivement soit le système est calorifugé, soit les transferts thermiques ne se font pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire. Les transferts thermiques, vous verrez l'année prochaine, qu'ils ont des constantes de temps assez élevées, ça met du temps pour entre guillemets que le transfert d'énergie traverse une paroi. Donc là, comme les oscillations, on ne va pas les regarder sur 10 ans, sur 25 secondes, on estime que les transferts thermiques n'ont pas eu le temps de trop se faire. L'air contenu dans le récipient étant considéré comme parfait, donner une expression de la loi de Laplace sous forme différentielle. Alors là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que P équilibre moins P, en fait c'est un petit déséquilibre, donc on a une petite différence de pression par rapport à la pression d'équilibre quand la bille oscille. C'est-à-dire que quand la bille est à l'équilibre, on a égalité, l'égalité qu'on avait vue au tout début, donc cette égalité-là. Quand elle oscille, forcément on a un petit décalage entre la pression d'équilibre et la pression, mais ça reste un petit décalage. Donc en fait, là, la relation de Laplace,
vous la connaissez sous forme intégrale, donc PV gamma égale constante, mais vous pouvez également l'écrire sous forme différentielle. Donc soit en passant au logarithme et en faisant la différentielle, soit en faisant directement la différentielle et en divisant après membre à membre par PV gamma justement par la constante. Bon, dans tous les cas, vous arrivez à cette expression-là qu'on avait déjà vue aussi dans le cours. Hein. Et donc là, l'astuce, donc c'est ça un peu la nouveauté de cet exercice, c'est de dire que finalement, le P moins P équilibre, et ben c'est justement dP. D'accord, c'est une petite différence de pression et on va assimiler en gros petite différence à différentielle. D'accord. Et voilà, donc ça permet de faire apparaître justement le X dans le dV. Parce qu'en fait, donc on a dP, une fois qu'on a dP sur P égale moins gamma dV sur V, qui est donc la forme différentielle de l'équation de Laplace, le dV, on sait que c'est donc une petite variation de volume, et la petite variation de volume, c'est justement quand la bille se déplace de x, en balayant une surface S, on a un petit volume, une petite variation de volume sous la bille, qui vaut justement S fois x. Donc on a la petite variation de volume qui vaut S fois x, donc le dV, et puis on a le dP qu'on assimile à P moins P équilibre. D'accord. Et donc en remplaçant P moins P équilibre par ça fois donc P équilibre, on arrive à cette expression-là. Alors là, on considère également que P équilibre est environ égal à P0 qu'on met ici. On met P0 plutôt que P équilibre. D'accord. Voilà, et donc là, on a une vraie équation d'un oscillateur, hein, x point plus oméga 2 x égale 0, avec oméga 2, donc égale tout le terme devant x, et donc on a accès à la pulsation. Une fois qu'on a accès à la pulsation, comme on sait que la période t est égale à 2pi sur oméga 0, on a accès à tout, puisqu'expérimentalement on nous donne la période. Et donc on fait l'application numérique. Alors l'application numérique, je vous invite à la faire, hein, parce qu'il y a moyen de se tromper. Faut mettre là tout en unité, bien sûr, SI, hein, donc Pascal pour la pression, Kelvin pour la température, V0 en mètres cubes, la masse en kilogrammes, et la section, pareil, en mètres cubes. Et donc, si on ne se trompe pas, on doit arriver à un ordre de grandeur habituel de gamma, qui tourne généralement autour de 1,4. Voilà, donc un exercice un peu différent, un peu particulier, avec cette astuce de différentiel qu'on confond avec petite variation physique, réelle.